allez bien. Aujourd'hui je vais vous donner mes meilleurs conseils pour avoir les plus beaux cheveux possibles parce que vous me posez toujours beaucoup de questions sur mes cheveux, vous me demandez souvent comment je fais pour m'en occuper, tout ça. Donc je me suis dit que j'allais vous parler de toutes ces choses en fait que j'applique voilà, pour mes cheveux, tous ces conseils que j'applique, toutes ces choses que je fais depuis des années en fait. Et il y en a peut-être que vous connaissez déjà, mais j'espère que ça pourra vous apprendre des choses et que ça va vous intéresser. Et voilà, bref, j'espère que ça va vous plaire et puis c'est parti. Bon alors le premier conseil, il est plus facile à dire qu'à faire, mais c'est d'essayer de ne pas trop lutter contre sa nature de cheveux ou sa couleur de cheveux naturels parce que ça les abîme beaucoup. Et je trouve que les cheveux sont beaucoup plus beaux en fait quand on les laisse être comme ils sont vraiment. Après c'est pas grave de faire de temps en temps une couleur ou un balayage. J'ai fait un balayage alors que j'avais pas touché à ma couleur et à ma nature de cheveux depuis très longtemps. C'est pas très grave de faire ce genre de petits changements, mais c'est quand on va vraiment à l'opposé en fait de sa nature ou de sa couleur de cheveux pendant plusieurs années qui est vraiment dommage en fait, et ça empêche de voir vraiment le potentiel maximal en fait des cheveux. Deuxième conseil, vous le savez déjà, c'est obligé, c'est un conseil très basique mais hyper important, c'est de ne pas trop laver ses cheveux, c'est d'espacer ses shampoings. Moi je me lave les cheveux 1 à 2 fois par semaine. C'est hyper important en fait parce que quand on se lave trop les cheveux, c'est un cercle vicieux, ça fait graisser les cheveux encore plus rapidement, ça assèche beaucoup, c'est vraiment pas bon. Donc si jamais vous pouvez vraiment pas vous arrêter de vous laver les cheveux tous les jours, utilisez un shampoing très doux. Ensuite ce que je vous conseille, c'est de brosser et de démêler vos cheveux avant de les laver, donc quand ils sont secs, bien les démêler pour enlever toute la poussière qu'on a dans les cheveux. En fait les cheveux c'est un petit peu sale, c'est hyper facile après de les rincer, de les sécher, de les laver, enfin je dis pas les trucs dans l'ordre mais vous avez compris. C'est vraiment quelque chose que je fais à chaque fois que je me lave les cheveux, toujours je les brosse et après je les lave, et jamais l'inverse. Jamais ne brossez jamais vos cheveux quand ils sont mouillés ou humides, même avec un petit peigne, même tout doucement, jamais. Franchement ça va casser vos cheveux, ça va les détruire. Je suis en train de crever de chaud dans mon sweat là, je sais pas pourquoi j'ai mis ça, en plus les spots ils sont hyper chauffants, genre il fait 35 degrés là, et mon sweat il est crop top, donc genre là j'ai chaud et là j'ai pas chaud, c'est horrible. C'est horrible. Quatrième conseil, c'est de se laver les cheveux avec une gamme complète à chaque fois, donc un shampoing, un après-shampoing, un masque et un soin si on a les cheveux mi-longs ou longs. Si je me lave les cheveux juste avec un shampoing, c'est clair que mes cheveux ils sont pas beaux du tout. À partir du moment où on a un minimum de longueur, en fait je pense qu'il faut vraiment l'entretenir, et peut-être que vous avez vu d'ailleurs la vidéo rêve versus réalité sur les cheveux longs que j'ai fait avec L'Oréal pour la sortie de la gamme Dream Long. Donc aujourd'hui je vous parle en collaboration avec L'Oréal de cette gamme. Il y a le shampoing, celui-ci, il y a l'après-shampoing soin démêlant comme ça, il y a aussi évidemment le masque qui est comme ça, et il y a le produit dont je vais plus vous parler, donc c'est celui-ci, donc c'est la crème sauveuse de pointes, parce que les pointes c'est vraiment la zone qui est la plus sèche et la plus abîmée, donc c'est hyper important de mettre un soin spécifique. Ce que je fais, c'est que j'applique une noisette de produit, j'en mets donc sur mes pointes et sur mes longueurs un petit peu, parce que vu que j'ai les cheveux très longs, mes pointes c'est un petit peu mes longueurs, enfin la limite est difficile à trouver, et c'est sans rinçage. Et ensuite après quand mes cheveux sont secs et que je les touche, je sens qu'ils sont vraiment hydratés jusqu'au bout. La gamme elle sent vraiment hyper bon, elle sent je crois qu'elles sont la clémentine, la grenade et la prune. Donc voilà, après vous pouvez utiliser vraiment ce que vous voulez. Le plus important c'est que ce soit adapté à vos cheveux, à votre type de cheveux. Donc vous pouvez mixer les gammes, vous pouvez aussi utiliser des produits naturels, vous pouvez créer vos propres produits avec des ingrédients maison. Par exemple, c'est hyper facile de créer un masque pour les cheveux. Ensuite, un conseil vraiment important, c'est d'appliquer ces produits au bon endroit. Donc le shampoing, c'est uniquement sur les racines. C'est pas du tout sur les longueurs ni sur les pointes. Vos longueurs, elles ont pas du tout les mêmes besoins que les racines. Pour l'après-shampoing et le masque, je pense que vous le savez, mais c'est juste sur les longueurs, donc jamais sur les racines. Essayez de mettre votre après-shampoing et votre masque quand vos cheveux sont vraiment essorés. Ça sera beaucoup plus efficace. Maintenant, je vais vous donner le conseil qui est pour moi le plus important. S'il y avait un seul conseil à vous donner, ce serait celui-ci. C'est d'appliquer de l'huile sur ses cheveux. Donc moi, j'applique de l'huile sur mes longueurs quand je sors donc de la douche, quand mes longueurs sont humides. J'en applique aussi après quand ils sont secs, ou alors après quand je les ai lissés. Voilà, c'est l'un ou l'autre, j'en mets pas non plus trop. Donc quand on en applique, c'est vrai que ça fait un petit peu huileux, ça fait comme si les cheveux étaient un peu gras, mais après ça sèche et les cheveux sont magnifiques, hyper soyeux, hyper doux, hyper brillants. En ce moment ma préférée
c'est celle-ci, donc c'est la Mythic Oil de L'Oréal Professionnel. Donc c'est une huile qui se vend chez les coiffeurs je crois. Je vous mettrai en barre d'infos d'autres huiles qui sont voilà, plus faciles à trouver. Et si jamais vous faites la même chose avec une huile qui est 100% naturelle, j'aimerais bien que vous me dites laquelle parce que j'aimerais bien acheter une huile 100% naturelle mais je suis complètement perdue en fait, je sais absolument pas laquelle acheter. Ensuite je vous conseille de brosser et démêler vos cheveux avec délicatesse, tout doucement, vraiment pas forcé même si vous avez des nœuds. Enfin surtout pas si vous avez des nœuds en fait. Aussi avoir une très bonne brosse c'est hyper important. Moi ma brosse elle fait vraiment partie de ma routine, elle a vraiment une grande place dans ma routine. Donc c'est celle-ci, donc c'est une brosse de la marque GHD. Elle fait vraiment des cheveux magnifiques, hyper brillants, hyper doux, soyeux et tout ça. Elle est incroyable, elle est géniale, je l'utilise depuis hyper longtemps et je l'ai même achetée en double pour être sûre d'en avoir toujours une en fait. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ensuite pour les filles qui se lissent beaucoup les cheveux comme moi, c'est vraiment pas très bon pour les cheveux, on le sait. Donc essayez de pas le faire non plus tous les jours. C'est important aussi de mettre du spray thermoprotecteur. Et sinon moi il y a vraiment quelque chose, quand je me lisse les cheveux avec n'importe quel lisseur, donc voilà le lisseur de quelqu'un d'autre ou je sais pas un lisseur quelque part, tout de suite je sens que mes cheveux sont, ils ont l'air abîmés en fait. Je sens qu'il y a toutes les fourches qui sont sorties, je sens on dirait que mes cheveux sont tout rêches, qu'ils sont tout secs et tout moches en fait. Et quand j'utilise mon lisseur habituel, donc mon GHD, mes cheveux sont mais rien à voir. Ils sont mais hyper beaux, hyper brillants, voilà super doux. Celui-là c'est le GHD Gold, il me semble que c'est le basique, enfin c'est vraiment celui qui est voilà, le plus connu chez GHD. Il y a des lisseurs quand on les lisse, enfin il y a des lisseurs, il y a des cheveux, enfin il y a des lisseurs quand on lisse les cheveux, c'est comme si ça s'accrochait dedans en fait, c'est horrible, genre tous tes cheveux ils restent accrochés à l'intérieur, tu sens que ça t'arrache les cheveux en fait. Et cela c'est pas du tout ça, ça glisse comme ça. Donc voilà, si vous n'avez pas prévu d'arrêter de vous lisser les cheveux ou d'arrêter de vous lisser les cheveux aussi souvent, je vous conseille vraiment d'investir dans un GHD. Ensuite je vous conseille de faire des masques à l'huile de coco quand vous avez le temps, genre une fois par semaine, le dimanche c'est parfait. Donc mettez de l'huile de coco sur vos longueurs, sur vos pointes etc, bien imbibées. Et laissez pendant 30 minutes au moins, plusieurs heures si jamais vous avez le temps c'est encore mieux. Et ça va hyper bien nourrir vos cheveux, ça va les rendre brillants, les rendre doux etc, ça va leur faire beaucoup de bien. Et par contre si jamais vous avez les cheveux colorés, ne laissez pas poser trop longtemps en fait l'huile de coco parce que ça fait un peu partir la couleur. Moi j'enlève des traces d'auto-bronzant avec de l'huile de coco. Et enfin et parce que c'est bientôt l'été, je vous recommande de faire vraiment attention à vos cheveux à la plage, donc évitez de faire tremper vos cheveux dans la mer, dans la piscine. Je sais que c'est pas facile et on n'a pas très envie de se prendre la tête, donc si jamais vous avez voilà, mouillé vos cheveux, rincez-les à l'eau claire. Et je vous conseille aussi de mettre une brume ou une huile protectrice pour les cheveux pour protéger donc du soleil, du sel, du chlore et du sable. Il n'y a rien de bon en fait pour les cheveux l'été à la plage. Et je vous conseille aussi de mettre un chapeau, c'est toujours cool pour protéger donc voilà, ses cheveux et son visage. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris des petites choses ou que voilà, vous aurez des habitudes à tester. Je vous mettrai tout donc dans la description, vous aurez tous les liens des produits etc, tout ce dont je vous ai parlé dans cette vidéo et je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye. With the hundreds in the air now. Hip with the array, getting loud now. Hip with the array, it's a contest.